Investir n'a jamais été aussi simple. Aujourd'hui, avec un smartphone, une connexion internet et 10 euros, tu peux devenir propriétaire d'une fraction des plus grandes entreprises du monde. Pas besoin d'être un expert de la finance ni de passer tes journées à analyser les marchés. Et surtout, tu n'as pas besoin de choisir une action parmi des milliers. Il existe une solution simple, efficace, diversifiée, qui est tout simplement les ETF. C'est des fonds cotés en bourse qui te permettent d'investir dans des centaines d'entreprises d'un coup. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 ETF les plus puissants pour 2025. Tu pourras les acheter dès aujourd'hui avec très peu de frais et sans stress. Ces ETF suivent simplement des indices majeurs, comme le S&P 500, le MSCI World et le MSCI Emerging Market. Ils te donnent accès à l'économie mondiale avec les États-Unis, l'Europe, le Japon ou encore la Chine et l'Inde. Tu auras donc un portefeuille solide, diversifié, simple à gérer et surtout très performant sur le long terme. Dans la description, je te mettrai les meilleurs courtiers pour investir facilement, même avec un petit budget, et des liens bonus pour démarrer en profitant d'offres exclusives. Donc tout simplement, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais tout te dévoiler dans cette vidéo. Alors tout simplement, c'est parti. Donc pour commencer, le premier ETF, c'est tout simplement le S&P 500. C'est tout simplement l'indice de référence dans le monde de l'investissement. C'est simple, il représente les 500 plus grandes entreprises américaines cotées. Quand tu achètes du coup un ETF S&P 500, tu investis automatiquement dans Apple, Microsoft, Google, Amazon ou encore Tesla. L'économie américaine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la plus puissante au monde actuellement. Les entreprises qui composent le S&P 500 sont donc des géants mondiaux qui sont présents dans tous les secteurs, comme la technologie, la santé, la finance, la consommation, l'industrie, etc. Vraiment, tout y est. Environ 30% de l'indice, il est composé d'entreprises technologiques, mais tu trouves aussi des banques comme JP Morgan, des géants de la santé comme Pfizer ou de la consommation comme Coca-Cola. C'est vraiment un indice qui est très équilibré avec une belle dynamique de croissance. Au niveau du poids mondial, le S&P 500 représente plus de 60% de la capitalisation boursière mondiale. Autrement dit, en l'achetant, tu investis déjà dans une bonne partie du monde développé et tu bénéficies donc de la puissance d'innovation américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la performance historique, c'est d'environ 12% par an, dividendes inclus depuis 1991. Donc là, sur ce graphique, nous pouvons voir que déjà depuis 2019, le S&P 500 n'arrête pas d'augmenter. Je vais pas pouvoir vous montrer depuis 1991, mais vous voyez déjà que sur les 6 dernières années, le S&P 500 n'arrête pas d'augmenter. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est un chiffre vraiment impressionnant par rapport à d'autres placements, comme par exemple le livret A qui est environ à 2 ou 3% par an, l'immobilier qui est entre 5 et 6% par an, et des actions individuelles qui sont vraiment très variables et du coup très risquées. Et si vous investissez du coup dans vraiment des centaines d'entreprises. Donc, par exemple, si jamais vous aviez investi 10 000 euros en 1991, on aurait aujourd'hui 421 000 euros. Et tout ça sans rien faire, juste en laissant travailler son argent. C'est tout simplement la puissance de l'intérêt composé combiné à un bon ETF. Voilà. Donc dans la description, je te mettrai le lien de différents brokers que tu pourras tout simplement aller regarder et tu pourras investir via ces brokers donc sur le S&P 500. N'hésite pas à regarder parce que tu auras un bonus si tu passes par l'un de ces liens. Ensuite, maintenant que je t'ai que je t'ai parlé pardon du S&P 500, maintenant je vais te parler tout simplement du MSCI World. Donc nous allons regarder l'ETF sur TradingView. Alors donc MSCI World. Voilà. Donc, au niveau du S&P MSCPI World, pardon, on a vu que l'ensemble du S&P 500, c'est un excellent point de départ pour investir. Mais il faut savoir qu'il existe un autre indice qui est vraiment très puissant et qui peut être même encore plus complet que le S&P 500, c'est tout simplement le MSCI World. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, il ne couvre pas le monde entier, mais presque. Donc tout simplement, c'est quoi le MSCI World? C'est un indice boursier mondial qui regroupe plus de 1400 entreprises cotées dans 23 pays développés. Il a été créé donc par MSCPI, un grand fournisseur d'indices reconnu dans le monde entier. Ce qui le rend intéressant, c'est vraiment parce qu'il a une exposition large, globale, structurée à toutes les grandes économies modernes, comme par exemple les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la France, le Canada, l'Allemagne, etc., etc.
Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, tu investis vraiment dans les marchés les plus matures, les plus réglementés, les plus stables. Et surtout, tu es investi dans 1400 entreprises. Donc, tu es vraiment très diversifié. Ce qui est important à comprendre, c'est que le MSCI World intègre déjà le S&P 500. Donc, si tu investis dans le MSCI World, tu es déjà très exposé aux États-Unis, mais en plus, tu bénéficies d'une couche de diversification géographique très importante, parce que tu investis par exemple dans Nestlé en Suisse, dans Samsung en Corée du Sud, dans des banques comme HSBC, BNP Paribas, ou alors dans des industriels japonais, allemands, canadiens, etc. Donc en fait, c'est un ETF parfait pour construire un portefeuille mondial sans prise de tête. Tu achètes du coup un seul produit et tu es exposé à des centaines d'entreprises dans tous les secteurs, comme la technologie, l'industrie, la consommation, la santé, la finance, l'énergie, etc. etc. Euh, Au niveau des performances historiques, le MSCI World n'a pas à rougir, parce qu'il a délivré environ 8 à 9% par an de rendement depuis les années 90. Donc là, comme sur ce graphique, nous pouvons voir que depuis 2014, il n'arrête pas d'augmenter. Donc, à moins qu'il y ait eu une crise comme à ce moment-là, mais même avec la crise, si vous avez investi, par exemple en DCA, tout au long de ces dernières années, vous êtes largement rentable. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'investir, par exemple, en DCA, et surtout de commencer à investir le plus tôt possible, parce que si vous avez commencé à investir en 2014, en 2015, en 2016, en 2007 ou encore en 2018, vous serez largement rentable. Même si vous avez investi, par exemple ici en 2021, que ça a chuté, ensuite, quelques années plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, vous êtes déjà rentable. Donc c'est vraiment intéressant de commencer très tôt. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que sur 30 ans, un investissement de 10 000 euros aurait produit environ 173 000 euros. Bien sûr, la performance, elle peut varier selon les années, mais sur le long terme, la tendance, elle est clairement positive. On peut voir ici vraiment que le graphique est dans le vert. Si jamais, c'est vraiment une stratégie idéale d'investir sur cet ETF. Parce qu'en fait, il a résisté à toutes les grandes crises récentes, comme par exemple l'explosion de la bulle d'Internet en 2000, la crise financière en 2008. Bon, on peut pas le voir parce que j'ai pas TradingView payant, mais on peut voir par exemple la pandémie en 2020 et l'inflation mondiale de 2022 et 2023. On peut voir que le MSCI World a continué à augmenter. Il a toujours fini par rebondir plus haut. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement basé sur les plus grandes entreprises du monde développé et que l'économie mondiale continue malgré tout d'avancer. Un autre point important, c'est que le MSCI World il est mis à jour régulièrement. Donc toutes les entreprises qui ne respectent plus les critères sortent de l'indice et d'autres le remplacent. C'est donc dynamique, ça s'adapte automatiquement à l'évolution des marchés. Si jamais on a une entreprise qui fait faillite, du coup elle sera donc éjectée. Et si on a une autre entreprise qui devient donc leader, elle rentre dans l'indice et du coup tu profites automatiquement de la hausse. C'est donc ça la puissance de l'investissement passif. Si jamais le MSCI World il peut être utilisé comme base unique d'un portefeuille, tu pourrais littéralement investir dans un seul ETF, c'est le MSCI World, parce que vous avez une exposition mondiale, vous êtes bien diversifié et vous avez de très bons rendements. Ensuite, c'est tout simplement ce que font des millions d'investisseurs, y compris des gestionnaires de fortune. Mais après, tu peux le combiner avec d'autres ETF. Et ça, c'est ce que nous allons voir plus tard. Ensuite, donc là, je vous ai parlé donc du MSCI World. Et maintenant, pour finir cette vidéo, je vais vous parler du troisième ETF qui est vraiment très intéressant dans lequel vous pouvez investir. C'est le MSCI Emerging Market. Parce que là, pour l'instant, je t'ai présenté deux grands piliers de l'investissement passif, donc le S&P 500 aux États-Unis et le MSCI World, donc les pays développés, mais il va manquer une dernière pièce au puzzle, donc les marchés émergents. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir investir dans le monde entier. Parce que l'économie mondiale, elle se limite pas que aux pays occidentaux. Depuis plusieurs décennies, on a des pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil qui ont vraiment une croissance explosive et qui abritent des entreprises qui sont vraiment devenues incontournables à l'échelle mondiale. C'est pour ça que c'est intéressant d'investir dans l'ETF Emerging Market. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un indice qui regroupe 1200 entreprises issues de 24 pays dits émergents, c'est-à-dire des économies en développement rapide avec une croissance démographique et économique qui est souvent très élevée.
Donc on a par exemple la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, la Thaïlande, l'Afrique du Sud. Et ces pays, ils représentent une part de plus en plus importante de l'économie mondiale. En fait, 60% de la population mondiale vit dans un pays émergent et ils contribuent à près de la moitié de la croissance mondiale chaque année. Donc, quelles entreprises nous avons dans le MSCI Emergent Market? Nous avons donc Alibaba, nous avons par exemple Samsung Electronics, nous avons Val, nous avons la Bank of China. Nous avons vraiment donc une grande répartition sectorielle avec la technologie, la finance, la consommation, l'industrie, l'énergie et encore la santé. Au niveau des performances, depuis 1991, nous avons environ 8% de performance par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce MSCI Emerging, il est beaucoup plus volatile que le S&P 500 ou encore le MSCI World. Tu auras parfois donc des grosses hausses qui sont spectaculaires, comme nous pouvons voir ici, mais encore, vous pouvez avoir des baisses brutales. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'investir dans des pays émergents? Parce que vous avez accès à la croissance mondiale réelle, parce que vous avez une diversification géographique, parce que vous avez souvent des valorisations qui sont souvent plus attractives, avec des entreprises qui sont moins chères. Vous avez une jeune population qui est dynamique, et vous avez un potentiel technologique énorme, parce qu'il y a beaucoup moins de régulation qu'en Occident, notamment par exemple en Chine ou encore en Inde. Et du coup, lorsque tu investis dans un ETF, tu réduis fortement tes risques individuels, parce que du coup, tu vas parier sur une large explosion diversifiée par rapport à tout un bloc économique en expansion. Donc tu vas parier sur la Chine, l'Inde, la Thaïlande en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le MSCI Emerging, il est très complémentaire au MSCI World parce qu'il permet de booster le rendement potentiel de ton portefeuille. Et du coup, moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas mettre 100% de ton capital, mais par exemple, 10, 15, 20% pourrait suffire pour pouvoir vraiment être diversifié. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des instabilités politiques, comme par exemple au Brésil ou encore en Turquie. Nous avons des fluctuations de change, par exemple, avec le yuan chinois. Nous avons moins de transparence comptable ou réglementaire. Nous pouvons avoir donc des guerres commerciales, comme par exemple la Chine vs les États-Unis, et nous pouvons avoir donc des restrictions sur les investissements étrangers, par exemple la Chine, la Russie. Donc pour résumer, le MSCI Emerging Market, il te donne accès à 24 pays à forte croissance, à plus de 1200 entreprises dans des secteurs clés, et une performance historique de 8,4% par an, et nous avons une diversification puissante et complémentaire par rapport à d'autres indices. Donc maintenant que je t'ai parlé de ces 3 ETF dans cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire sur quel ETF est-ce que tu as déjà investi, est-ce que tu connaissais ces 3 ETF. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, et surtout n'hésite pas à checker les liens que je te mets en description, parce que tu pourras investir sur ces ETF via les brokers, et surtout si tu t'inscris via ces liens, tu auras directement un bonus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je te dis à la prochaine, allez, bye.